l'art qui s'exprime à travers ces couches de pinceau sur le mur, un dialogue à la fois passionnant et complexe entre l'artiste et un public qui le reçoit différemment. Je pense que les images sont assez parlantes. Ils ont fait une œuvre qui m'a frappé au cœur quand je suis rentré. J'ai tourné j'ai vu l'œuvre, franchement, ça m'a... Tout ce qui passe sur les tirailleurs, ça m'intéresse. Nous sommes dans le quartier Point E, dans le cadre d'un vernissage organisé par des artistes peintres au centre socio-culturel, avec comme thème principal l'histoire des tirailleurs. Le thème de ce vernissage évoque un peu l'histoire des tirailleurs sénégalais. Donc ça évoque un peu l'histoire qui s'est passée entre les deux guerres mondiales. Du coup, le festival Cinéma et Vie a jugé de reconvoquer cette partie, n'est-ce pas, de l'histoire du monde. Alors, nous avons jugé que deux nationalités, n'est-ce pas, pouvaient se rencontrer, évoquer cette histoire sur le plan culturel et s'associer pour produire une œuvre artistique. Ce que vous voyez derrière moi, et je pense qu'ils l'ont bien réussi. Bon, l'une est bordelaise, elle s'appelle, on l'appelle Rouge. Hein, l'autre, c'est un jeune artiste graffeur, il est sénégalais, il s'appelle Diablos. Donc en 2 jours, ils ont imaginé, n'est-ce pas, ils ont imaginé un thème et qu'ils ont posé. Et je pense que ça a été un dialogue très fort. Pourquoi je leur disais que voilà la magie de la culture. Si certains de ces artistes optent l'art pour l'art, d'autres s'engagent à dénoncer et à proposer des solutions aux maux qui gangrènent la société. Cheikh Tidiane est un artiste, donc qui mieux placé que lui pour comprendre leur vision. Un artiste est forcément engagé parce qu'il participe à l'effort de développement de son pays et il donne son avis. En général, on dit que les artistes sont un peu carrés, mais bon, ils donnent leurs avis. C'est comme un écrivain qui traduit un sujet. La seule façon de raconter une violence qui est difficile à incarner, difficile à penser, difficile à imaginer, si on ne la transcrit pas à l'échelle d'une vie, c'est peut-être voilà, peut-être que c'est une façon aussi de faire vibrer quelque chose, une corde sensible chez l'ensemble chez l'ensemble de ceux qui prennent part à cette histoire, que de se rappeler qu'ils ont aussi une famille et que si quelque chose de cet ordre-là arrivait dans leur foyer, voilà, ça a un impact matériel sur la vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les rues de Dakar en ce moment et là on a participé dans le CCTL, ça veut dire qu'on venait dans le quartier, on peignait le mur tout en blanc et là on nettoyait tout et c'était ça le début de notre graffiti. Et depuis lors on a fait des ateliers, on a fait des formations pour pouvoir mieux rendre notre art accessible. Pratiquement tout le monde est artiste, hein? Il suffit de prendre un pinceau et un peu de peinture, hein? Et vous vous amusez à écrire, après vous n'allez même pas vous rendre compte de l'œuvre que vous avez réalisée. Diablos, de son nom d'artiste, ce jeune homme retrace l'histoire d'un tirailleur nommé Yorokumba. Sous forme de frasque, il déchiffre et traduit son parcours. Je voulais montrer qu'on puisse faire des couleurs sur les tirailleurs et pour montrer exactement leur juste valeur. Et là, j'ai peint exactement Yorokumba en mode tirailleur, en mode design. Et là, juste pour expliquer, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les rues de Dakar en ce moment. Et là, on a participé dans le CCTL. Ça veut dire qu'on venait dans le quartier, on peignait le mur tout en blanc et là, on nettoyait tout. Et c'était ça le début de notre graffiti. Le vernissage se poursuit dans les ruelles du quartier Point E. En voici un tableau signé Rouge. À première vue, l'image paraît familière. L'auteur explique le tableau avec plus de détails. Sur cette ligne-là, il y a des symboles qui se dessinent. Moi, j'ai choisi celui de la neige pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, j'ai choisi de faire tomber la neige sur Dakar pour un petit peu télescoper les géographies et raconter le destin de ces hommes qui sont venus d'Afrique pour combattre sous la neige. Donc il y avait déjà ce rapprochement-là. J'ai choisi la neige également parce que c'est elle qu'invoquait le gouvernement de la France libre comme excuse et comme prétexte pour procéder au blanchiment des troupes à la veille de la libération. On peut trouver des petits films de propagande qui clament nos frères de couleur vaincus par la neige. Nous savons que c'est faux. Les tirailleurs africains ont combattu dans la neige et ils ont été démobilisés pour permettre à des troupes françaises blanches de marcher sur les villes libérées et pour minimiser le rôle des Africains dans la libération. À l'appréciation du grand public composé d'élèves, de proches et d'artistes, le vernissage s'achève, laissant ces derniers caresser des yeux ces tableaux avec admiration. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que les images sont assez parlantes.